je vais vous parler. Utilisez l'un des puissants instruments de cette époque-là pour toucher les millions de personnes par la parole de Dieu. Quel est cet instrument-là? Le téléphone. Là, je vais vous parler du téléphone. Quoi que tu demandes. Ah. Là, je prie qu'il n'y a pas quelqu'un qui dise, pasteur, stop. Stop. Le téléphone est un instrument pour toucher les gens. Je vous dis, vous négligez une âme puissante sans le savoir. Et je prie au nom de Jésus qu'il y ait un réveil spirituel, que ton téléphone, à cause de ton téléphone, quelqu'un soit converti. Je prie qu'à cause de ton téléphone, quelqu'un soit édifié. Et je voudrais vous expliquer comment. Alors, déjà, premièrement, le téléphone, soit c'est mal, soit c'est le bien. Ça dépend de qui? De celui qui l'utilise. Un croyant doit, quand tu te convertis, il faut se convertir ton téléphone. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues avant, quand tu n'avais pas Christ. Faut pas dire, je ne dis pas quand tu étais religieux, parce que tu peux être religieux là, mais quand tu as Christ réellement. Avant Christ là, tu as vu une manière d'utiliser le télé. Quand tu es en Christ, tu as une autre manière d'utiliser le. Si ta manière d'utiliser le téléphone n'a pas changé, tu n'es pas converti. Je vous ai dit, Jean, c'est une jeune fille qui croissait dans la foi. Et puis un jour, je lui ai dit, ta manière d'utiliser le téléphone n'est pas correcte. Ça là, c'est le péché, ça c'est le péché, ça c'est le péché. Elle a décidé d'abandonner le Seigneur. Elle a dit, je ne change pas ma manière. À cause du téléphone. Oui, il y a des gens qui sont religieux seulement à cause du téléphone. Si ta manière d'utiliser le téléphone n'a pas changé, c'est que tu n'es pas réellement converti. C'est faux. Tu n'es pas réellement converti. Je te le dis en vérité. Il ne faut pas te mentir. Parce que le téléphone, c'est comme l'argent. Parce que ça a une importance capitale. Et le téléphone, c'est un outil. Rares sont les personnes qui se promènent sans le téléphone. Le téléphone est là, à main. C'est dur. On est là, on le trempe, dans le sac. C'est parmi les outils qu'on n'oublie jamais. Donc, si ta manière d'utiliser le téléphone n'a pas changé, c'est que tu n'es pas converti. Alors, voyons un peu. Il y en a d'autres. Le téléphone, c'est encore un problème. Ça veut dire que le téléphone est venu te gaspiller. J'ai vu des enfants se gaspiller à cause du téléphone. J'ai vu des enfants calmes. Mais dès que tu as confié au téléphone, l'impudicité est entrée. Les grossesses précoces, les problèmes sont venus. Le téléphone. J'ai vu des maris bien. Mais une fois, le téléphone, le mari est devenu un problème. Le téléphone peut te détruire. Mais le téléphone aussi peut arranger. Alléluia. Ça dépend de comment on l'utilise. Vous voyez lui là, le téléphone l'a noyé. Noyé dans le téléphone. Lui là, le téléphone est devenu un problème pour lui. C'est-à-dire que le téléphone est devenu un problème pour lui. Il y a des femmes qui font arracher le téléphone. Il y a des hommes qui font arracher le téléphone. Parce que le téléphone, c'est un problème pour eux. Alors, voyez un peu ces problèmes. Il y a des gens, ils sont chrétiens. Ils ont encore la musique mondaine dans leur téléphone. C'est-à-dire qu'ils disent non, je me sépare de. Mais comment on trouve la musique mondaine dans le téléphone? Et même tu mets ça comme sonnerie. Et moi, quand le pasteur, quand je t'appelle, je souffle. Je t'appelle, je fais quand c'est comme ça, je prends le téléphone, je l'éloigne un peu. Je dis au Seigneur, pas trop, parce qu'il faut que j'écoute quand tu vas dire allô. Parce que non. Mais si je mets le téléphone, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer. Non, j'ai envie que non. Me dire un peu, non, déclenche maintenant. T'aimes la louange. Pourquoi tu mets le son là pour parler comme le jeune, comme sonnerie? C'est ta fierté. Généralement, on met quelque chose dont on est fier. Alléluia. Vous êtes chrétien. Comment tous ceux qui ont les sonneries païennes là? Quoi que tu demandes à mon cœur le fait. Oh! Tu prends, tu supprimes au nom de Jésus. Faut pas te mentir. Tu me changes la sonnerie. Tu mets une sonnerie chrétienne. Les musulmans, quand tu les appelles, tu comprends? Allah, Allah. Mais comment toi tu es chrétien, on appelle c'est le pain au beurre. Le pain au beurre. Toi tu m'as mis le pain au beurre. Et si moi j'étais faible dans le monde, j'avais dit abandonner la musique du monde, quand j'entends le pain au beurre, ça me réveille encore des souvenirs dangereux. C'est quoi cette histoire? Un chrétien. Et puis tu dis, alléluia, je parle à l'église, alléluia. Donc, quand tu t'appelles, tous ceux qui t'appellent attendent le pain. Et tu n'as même pas honte, tu n'es pas jeûné. Tu n'es pas jeûné. Tu assumes. Et tu as même pris ça à quelqu'un. Quelqu'un avait ça sonné, tu dis, oh, quelle belle sonnerie. Et tu as mis ça. Toi, chrétien. Et quand on dit, l'amour du monde, non, je ne suis pas dans l'amour du monde. Toi, tu es dans l'amour du monde.
Ta souris, c'est quoi? Un chant? Il faut changer ça. Quoi que tu demandes à mon cœur aujourd'hui, oui, amen. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de résistance au nom de Jésus. Il faut que ça change. Pas seulement pour aujourd'hui, hein? Pas pour la semaine là, pour toujours. Voilà. Les images, tu as dans ton téléphone les images et les vidéos. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone. Tu fais quoi avec les images bizarres? Tu es un saint. Tu as les images de filles. Oh, tenue sexy. Tu fais quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Il n'y a que toi-même qui connais. Et tu as les faux raisonnements. Ça fait quoi ces images? Tu as les vidéos bizarres. Voilà pourquoi tu trembles quand on touche ton téléphone. Tu dis, oh, 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 faut pas qu'il le couvre. Oh, 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 oh. Et tu dis que tu es chrétien. Un chrétien, on prend son téléphone, on ouvre, tu es tranquille, on voit que les bonnes choses. Un jour, Dieu va vous confondre. Continuez à voir les images bizarres. Un jour, tu vas appuyer ça, partir. Fiou! Et tu vas dire, oh, c'était quoi? Ça faisait quoi dans ton téléphone? Dieu va te confondre un jour. Oh! Il y a des gens qui ont des secrets bizarres dans les téléphones. Tu fais quoi avec le nom de Tassiana dans ton téléphone? Oh, tu fais quoi? C'est quoi la relation? Oh! Tu es chrétien, tu as encore que les codes. Tonton P. Tonton P, c'est qui? Maman J. Tu sais que c'est Maman J? Et tu es chrétien. Parfois, c'est les gens avec qui tu as coupé les pommes. Mais on ne sait jamais. Tu es un païen, tu es païenne. Tu n'es pas converti. Un jour, je partais chez mon cousin et je rentre dans sa maison. On était tous célibataires. Je vois les préservatifs. Je dis, mon frère, on est tous célibataires. Tu vois quel est le préservatif? On dit, ah, on ne sait jamais. J'ai dit, mais tu es chrétien ou pas? Je ne comprends pas ça. Je dis que tu es païen. En fait, tu dis que tu es chrétien. Tu ne sais jamais comment. Tu as les préservatifs. Bon, je sais que les mariés n'utilisent pas les préservatifs comme moyen de contraception. Mais tu n'es pas marié. Tu as les préservatifs. On ne sait. Tu es suspect. Tu n'es pas converti. Et ton histoire, à partir d'aujourd'hui, tu vas m'enlever les ex-femmes, les ex-filles, les copines avec lesquelles tu as rompu. Tu enlèves. Tu fais quoi encore avec sa photo? Tu vas sur les réseaux sociaux. Tu as dit c'est ta copine, non? Va enlever. C'est ta copine, non? Mais pourquoi c'est encore sur ta page Facebook, sur ta page TikTok? Pourquoi? Tu as la nostalgie. Il ne faut pas mentir les gens. Et des trucs bizarres encore. Et des trucs bizarres. Et tout ça dans nos téléphones. Tous ceux qui ont les choses embarrassantes là. Vous savez, un jour j'ai suivi une prédication. Je vais dire ça ici. Après la prédication, je suis parti chez moi. À l'époque, chez nous, on n'avait pas de téléphone encore. Donc on avait les cahiers d'amitié. Dans les cahiers d'amitié, là, les demoiselles nous écrivaient les phrases. L'amour, c'est comme le sucre. On ne sait pas ce que ça veut dire. Waouh! C'est comme l'eau de source, de roche. Et puis de temps en temps, le soir, on lisait ça. Ça nous réveillait la chair. Mais quand je suis parti, j'ai déchiré ça. Les photos des demoiselles que je prenais, j'ai dit, Iris, sois vrai avec toi. Mais c'est fini, c'est fini. J'ai détruit ça. Les posters bizarres, j'ai détruit. Toi aussi, quand tu rentres chez toi, aujourd'hui même, ah, mon cœur, l'eau fait. Oh. Il y a des gens dehors là-bas. Tout le monde m'écoute. Oh! Je vois tout le monde. Oh! Je vois ceux qui sont dehors. Ah, parce que là, aujourd'hui, là, tout le monde. Tu m'enlèves les photos, les images, les noms codés. Tu m'enlèves ça. Les choses anciennes sont passées.
C'était ta copine, c'est fini, c'est fini. C'est ton copain, c'est fini, c'est fini. C'est en Christ, c'est une nouvelle création. Alléluia. Ta copine là fait quoi sur ta page TikTok? Ça fait encore quoi? Ton copain là, il fait encore quoi? Il fait quoi? Pourquoi tu as encore les photos? Tu déchires. C'est le souvenir de ta vie passée. C'est fini, c'est fini. Pourquoi c'est bizarre? Alléluia. Les vidéos bizarres, enlevez ça. Les musiques bizarres, enlevez ça. Au nom de Jésus. Donc, tu pars. Donc, ceux qui sont mariés là, ne dérange pas l'autre. Tu vois l'action de téléphone, ne dérange pas. Chacun va les mettre. Oh! Chacun va s'asseoir. Il va prendre son téléphone. Et puis, il ne faut pas dire non, c'était là. Bon, tu vois, j'avais. Et de temps en temps, il faut revoir ton. Il ne faut pas dire non, c'était là depuis. Si c'est là depuis, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Il faut régler ça. C'est fini, non? C'est pas fini. Tu prends le temps. C'est tout. Aujourd'hui, là, tu n'auras plus d'excuses. Je t'ai parlé de ça. J'ai dit aujourd'hui, tu règles ça. On ne va pas dire j'avais oublié. Aujourd'hui, là, n'oublie pas au nom de Jésus. Et tu n'as pas d'excuses. On saura, tout le monde saura que tu es païen, tu es païenne. Tu pars, tu enlèves. Au nom de Jésus. Voilà, donc chacun va partir, tu enlèves, tu traites, tu enlèves tout. Le passé, c'est le passé. Même les gens qui te regardent sur les réseaux sociaux, ils vont savoir que, on m'a enlevé la photo, pourquoi? On va savoir que c'est passé. Ok, on peut avancer. Oh! Alors, il y a autre chose qu'il faut faire. Je crois que je l'ai dit, mais je le dis maintenant. Je crois que je l'ai écrit dans d'autres diapos. Il faut faire un enterrement de ton ancienne vie dans les réseaux sociaux. Quand tu te convertis, si dans ta page, j'avais les bêtises, tu détruis ta page. Tu détruis les anciennes. On ne fait pas du vieux avec du nouveau avec du vieux. Non, non, non. Tu enterres ta vie passée. Si j'étais sur Facebook, à l'époque, tu publiais des choses. Tu ne continues pas avec ce Facebook-là. Tu enterres ce Facebook-là, tu recommences à zéro. TikTok, tu enterres ça, tu recommences à zéro. Je ne sais pas, Instagram, tu enterres ça, tu recommences à zéro. Alléluia. Tu enlèves tout. Si tu t'es inscrit dans n'importe quel site, tu enlèves ça. Tu prends, tu supprimes. Il faut. La Bible se créera honte de moi. Vous savez, parfois, on le fait parce qu'on ne veut pas montrer aux gens qu'on a changé. Si tu fais ça, les gens sauront que tu as changé. Moi, j'ai vu des artistes qui se sont convertis. Avant, ils faisaient le rap. Et ils sortaient les bêtises. Quand ils se sont convertis, ils ont écrit à des maisons. Ils ont dit, tout ce qui est pour moi là, supprimez ça. Si vous voyez un artiste qui s'est converti, on n'a pas supprimé, c'est parce que parfois certaines choses sont reprises par des maisons. C'est-à-dire qu'ils ont dit, est-ce qu'ils ont mis de l'argent? Mais ça, mais ce qu'ils peuvent, ils suppriment ça. Ils suppriment pour dire que ma vie a changé. Quand la vie change, même sur le téléphone et sur les réseaux sociaux. Amen. Un croyant spirituel est zélé pour le royaume de Dieu doit utiliser ses statuts, ses stories. Maintenant là, je vous dis des choses qui vont verser biblique. Tes statuts, il y a quoi? Il n'y a aucun verset biblique. Je te pose une question. Ça fait 1 mois. Depuis que janvier à février là, est-ce que tu as mis quelque chose de Dieu sur ton statut? Tu mets que toi-même. Toi-même, ça fait quoi? J'ai mis ma soeur, ça fait quoi? J'ai mes enfants, ça fait quoi? Vous ne comprenez pas. C'est une arme. Vous savez, Jésus a dit que, l'apôtre Paul a dit que quand tu te convertis, la star de ta vie, c'est toi-même, tu disparais. Ne sois pas des critiques, c'est toujours en train de se montrer. Pas des critiques, toujours en train de se montrer. Tu as fait une belle coiffe, tu te montres, tu filmes, tu as mis une belle tenue. Tu as un problème dans ta tête. Ça dit que tu t'adores toi-même. Le chrétien, c'est d'abord Dieu. C'est pour ton mari, c'est pour ta femme que tu t'habilles bien, que tu te coiffes bien. Pas pour aller t'exposer sur les réseaux sociaux. À l'époque, les photos, on les montrait à des proches. Pas sur n'importe qui. Mais les gens passent le temps à se montrer eux-mêmes. Rien de Dieu. Attendez, on avance un peu. Donnez-moi 5-10 minutes. On va terminer. Aucune vidéo. Tu vas mettre les versets bibliques. À partir de aujourd'hui, il faut mettre les versets bibliques. À partir de aujourd'hui, il faut mettre les vidéos. Il faut mettre les textes, des documents à caractère évangélique. Même une invitation, je t'invite au culte, à Miv, à Sotrao, ce dimanche. Mets ça. Mais vous mettez quoi? Les chrétiens. Vous agissez comme les païens. Ça dit que dès que
Un laissé, un retrouvé. C'est-à-dire qu'on connaît même ton problème, quoi. Il y a des gens, toute leur vie est racontée sur les réseaux sociaux. On connaît, c'est-à-dire que dès qu'on ouvre, c'est fini. Oh, vraiment, manque d'argent. Qui me parle mal perd son temps. Tu te bats avec qui? Tu as brisé mon cœur, Dieu va le réparer. Ah, c'est pas le maboulisme. Vous réglez vos problèmes sur les téléphones. Chrétien, la Bible dit que quand tu as un problème, tu pars chez un saint, un juste, et tu pars, vous priez. Mais vous savez ça de qui? Des païens. Ce qui fait que les statuts de certains chrétiens, moi, j'ai peur de certains statuts. Je vous dis, oh, et les statuts, ça te décourage même. C'est-à-dire que quand tu vois les photos qu'on publie, quand tu vois ce qui est dit, tu connais le problème des gens. Tu connais qu'il y a une bagarre. Tu sais, c'est-à-dire que par les statuts, tu connais sa vie. Alléluia. Vous m'avez abandonné, Dieu me retrouvera. On sait que quelqu'un t'a abandonné. Je n'ai pas envie de parler. Mon cœur est fermé. Tu dis ça à qui? Ne forcez pas. Je suis fermé. Mais Boni. Et on dit tu es frère et tu es sœur en Christ. Non, ça dit que parfois les pasteurs là, mais au moment où je vais enseigner là, essaye. Je te mets sous discipline. Je vais te prendre. Pasteur, il faut être avec moi. Je vais te cogner la tête. Avant, je ne savais pas encore enseigner. Là, je t'ai enseigné. Fais encore ça. Oh, le pasteur nous surveille. Tu mets ça pourquoi? Moi aussi, je vois. Alléluia. Bon, il y en a d'autres même qui disent, bon, comme le pasteur parle trop, oh, Dieu te parle. C'est la preuve que ce que tu fais, c'est suspect. Le Saint-Esprit dit que ce n'est pas bon. Quand tu sais que le pasteur ne va pas voir là, c'est la preuve que ce n'est pas bon. Tu as bloqué le pasteur. On le fait, non? Parmi les gens qui doivent voir, tu fais enlever la personne. Tu mets le pasteur, ne doit pas. Le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit va te juger. Païen, païenne. Et tu es venu pour la Sainte Seine ici. Et tu es venu chanter ici. La nouvelle Jérusalem, et moi je l'aimais. Soyez convertis. Ton téléphone doit se convertir. Quoi que tu demandes à mon cœur. Aujourd'hui, là, on enterre les anciennes habitudes. Alléluia. Pas seulement pour la semaine là, pour toujours. Alléluia. Les gens doivent savoir que tu as changé. Si quelqu'un, tu dis que tu es converti en Christ, les gens n'ont jamais remarqué que tu as changé, tu n'es pas encore converti. Si quelqu'un t'a jamais dit, non mais tu es une nouvelle personne, tu n'es pas encore converti. Mais quand tu fais ça, les gens vont savoir que quelque chose a changé. Non seulement, regardez, je vais vous donner des exemples. Je vous ai montré les statuts des saints. Regardez, là c'est le statut de... Bon, c'est mon petit frère. Je n'ai pas voulu prendre le statut de n'importe qui. Lui est venu prêcher ici. Vous regardez ces statuts-là, vous ne verrez jamais rien de païen. Là, il a fait, regardez ce qu'il a fait. Ça m'a même édifié. Hein? Nous avons visé juste. Nous avons choisi Jésus. Là, ça n'édifie pas. Voilà les statuts. Il a fait ça. J'ai pris comment on appelle ça encore? Capture d'écran. Je vous ai montré. Il a dit, là, on a écrit encore en bas. Dieu a fait des hommes, des femmes que se rencontrent. Nous n'avons pas perdu notre temps. Quand nous avons dit oui à Jésus. Tous ceux qui sont abonnés à lui vont voir oui à Jésus. Voilà quelqu'un qui est converti. Toi, tu as du mal à faire ça parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas encore converti. Je te le dis en vérité. Soit tu le faisais par ignorance, mais si tu le fais parce que tu n'es plus ignorant. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas encore converti. La Bible dit ceux qui auront honte de moi, j'aurai honte de lui, devant mon Père, devant les anges. Vous avez honte de Dieu. Pourquoi? Regardez. Vous voyez ça? Ça, c'est un de mes... Regardez ici. Regardez. Vous voyez les gens qui ont suivi mes statuts de la semaine d'hier. Il y a 32 personnes qui ont vu mes statuts. La première, puisqu'il y a une vidéo, 2, 3, 4.
32. Souvent, la première vidéo, il y en a certains qui se découragent. Ah, les choses de Dieu encore là. Ils faisaient bruit. Mais après, il y en a certains, j'aime bien voir ceux qui vont jusqu'à la fin. J'ai dit, mais qui a eu le courage de partir jusqu'à la fin? Bon, certains le font encore des unités, mais d'autres le font parce que, Alors, vous voyez les statues? C'est ça les statues des saints. Alléluia. Mettez vos statues, c'est quoi? Tcha. Oh, le gâteau. Regardez. Ça, je vous parle de sur TikTok. Attendez, on va aller. Regardez. Ça, c'est une chaîne YouTube que j'ai ouverte pour mettre des publications. Vous pouvez aussi ouvrir des chaînes YouTube pour mettre les prédications. Regardez mon compte. Vous verrez, vous allez partir sur mon compte TikTok. J'ai acheté une voiture, j'ai porté un costume, jamais. Vous verrez que les choses de Dieu. Là, c'est mon compte TikTok. Voilà, je vous ai vu. Ça, c'est mon compte. Vous avez vu, il y a le pasteur à l'intérieur. Pasteur Justin. Il aime toujours envoyer la même chose à moi, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est. Là, c'est ma page. Si vous allez, vous serez édifiés. Ça, c'est ma page. Apôtre Oko. Combien? Il y a 700. Ceux qui me suivent sont plus nombreux que ceux qui sont abonnés. C'est peut-être le double, le triple. Mais abonnés, il y en a 717 personnes. Quand je publie quelque chose, potentiellement, qui sont touchées. Et je vous dis les retours. C'est que ça fait. Voilà pourquoi je veux que ça change. Voilà pourquoi je dis que c'est un puissant. Écoutez, je vous ai mis ça. Attendez, je vais vous dire. Attendez, je vais vous faire quand même, je vous explique certaines choses. Quand tu as le message de réconciliation, il faut changer son identité virtuelle. On appelle ça identité virtuelle. Vous avez une identité virtuelle païenne, mondaine. Tu ne peux plus te comporter comme les gens du monde. Tu es chrétien. Tout pour toi, c'est chrétien. Tout pour toi, c'est Christ. Il faut que quand on voit Christ, on t'entend Christ. Avant, tu publies des choses vaines, des choses futiles, des choses qui n'apportent rien pour le royaume. Maintenant, aujourd'hui, là, tu prends la décision exclusivement et principalement les choses utiles pour le royaume de Dieu. Avant aussi, tu ne publiais rien parce que tu ne trouves aucun intérêt, des gens comme ça. Maintenant, aujourd'hui, là, tu prends la décision de publier des choses pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es comme à Moïse qui avait le bâton. Moïse avait le bâton, il ne savait pas que le bâton là pouvait faire des miracles. Le téléphone pour toi, c'est comme ton bâton. À cause de ton téléphone, des gens peuvent se convertir, peuvent être transformés, changer. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer. Tu crées une chaîne. Même si tu ne connais, tu penses que tu as encore des problèmes avec les réseaux sociaux, ne parle pas. Mais au moins WhatsApp, fais quelque chose pour le royaume des cieux. Alléluia. Fais quelque chose. Tu es comme Simon-Pierre qui avait le filet. Il ne savait pas que le filet là pouvait faire des miracles. Jésus a utilisé le filet pour montrer sa puissance. Par ton téléphone, des choses peuvent se faire. Je vous donne des exemples. Regardez. Je vous ai mis là des gens qui ont été touchés. Je n'ai pas mis tout. Parce que j'ai fait ça hier, il faisait tard. Et le sommeil venait, j'ai laissé. Et puis bon, j'ai effacé les noms et j'ai effacé les visages. Regardez. Parmi mes publications, j'ai publié, il fait une publication. Et il y a quelqu'un qui a réagi, qui a dit: je connais un frère qui a perdu sa femme comme ça. Je parlais des maris qui font que des enfants. Vous avez peut-être vu la vidéo là, mais qui ne réfléchissent pas. Et elle a je connais un frère qui a perdu sa femme comme ça. Elle est morte après avoir accouché des jumeaux. Et l'utérus s'est rompu et c'était l'hémorragie. Le médecin avait déjà dit d'arrêter de faire des enfants, mais hélas. Shalom apôtre. Tout ce que vous faites, il y a des gens qui réagissent. Il y a quelqu'un qui a réagi, qui a pris conscience. Et c'est tellement qui a partagé. Et qui a pris ça, dit oui, ça c'est vrai. Ça c'est une parole du Seigneur. Et qui a partagé ça. Regardez, ici. Il y a ça c'est une musulmane. Donc même les musulmans et les musulmanes me suivent. Oui, c'était m'a béni. J'ai dit un imam qui me bénit. Quand il me bénit, j'ai dit on ne sait jamais. Il n'a continué à me bénir. J'espère qu'il va me bénir quand il va attendre de parler de Jésus. Mais il m'a béni. Un imam. Je suis suivi et vous êtes aussi suivi. Un imam, il m'a envoyé, il m'a dit: Dieu te bénisse. Ça marche, ça touche les gens. Je vous dis, ça touche les gens. Les gens m'écrivent, les gens réagissent, les gens changent la vie, les gens sont transformés. À partir de ces choses, tu as une arme et tu peux l'utiliser pour la gloire de Dieu. Alors, je lui ai répondu. Là-bas, il s'est moqué de moi, il a dit: toi aussi, Jésus n'est pas un Dieu, mais un prophète. Je crois que dans cette vidéo, je parlais de Jésus qui sauve et tout ça. Elle a dit Jésus. Je lui ai répondu. Elle est partie, elle n'est plus revenue. Je lui ai répondu. Il faut rapidement te convertir avant qu'il ne soit trop tard.
tu te trompes. Jésus-Christ est Dieu. Je prie que Dieu se révèle à toi. Sois juste sincère dans ta recherche de la vérité. Après, je priais pour elle. Et je ne serais pas étonné qu'elle se convertisse un jour. Et c'est que je suis sûr, toi, tes discussions sur Facebook, TikTok, c'est quoi? C'est les choses du monde. Vous partagez les choses du monde. Pendant que les vrais gens sont en train de se battre pour le royaume. Sont parmi les chrétiens qui se battent pour le royaume. Ça fait partie du ministère de la réconciliation. Mais par le téléphone. Il y a de plus en plus de jeunes. Il y a de plus en plus sur TikTok. Il y a de plus en plus de jeunes. Là-bas, on enseigne la magie, la sorcellerie. Et quand tu parles là-bas, tu es un chrétien, tu ne montres que ton visage. Tu ne montres que tes pas de danse. Pendant que tu peux prendre quelque chose, même si ce n'est pas toi qui l'as. Souvent, il y a des shorts. Vous prenez une short, vous remettez ça. Quelqu'un suit, il est édifié. J'ai vu des gens se réconcilier avec leur mari parce qu'ils ont vu une des choses que j'ai postées. J'ai vu des gens être changés. Vous négligez ça. Oh, c'est une arme. La preuve, il y a aussi des choses du monde qui vous déstabilisent. Parfois, tu as quelque chose, tu es déstabilisé. C'est une guerre. Et nous sommes prendre le téléphone pour la gloire de Dieu. La dernière personne qui s'est manifestée. Alors, je vous donne, regardez. Ça, je vous donne un secret. Oh, c'est la soeur du pasteur qui s'est... Ça faisait 3 mois, 4 mois, elle est en France. Vous voyez, ça l'a édifié. Moi, je ne savais pas, ça faisait 4 mois. Ah, c'est un secret. J'ai effacé son visage. Elle m'a dit ceci. Amen, pasteur. Effectivement, quelle que soit la situation, j'ai fait confiance au Seigneur, même quand je ne comprends pas, et même si j'ai mal. Oh Seigneur, je te fais. Ça veut dire qu'elle a été édifiée. Alléluia. Je ne savais pas qu'elle devait être édifiée. J'ai vu les gens prendre la décision de repartir à l'église parce que j'ai posté une vidéo. J'ai vu des gens écrire parce que ça touche. Et parmi les gens qui réagissent, il y a les occultistes, il y a des gangas, il y a des gens, ça marche. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tu peux republier les choses. Quelle est ton image sur les réseaux sociaux? Mais quand on voit, il ne faut pas qu'on te voit, on voit que tu es une Bible de toi-même, tu es trop fier de toi-même. C'est-à-dire quand tu vas sur les réseaux sociaux, parler de toi-même, tu es arrivé, tu es ceci, tu fais la publicité de toi-même, tu fais la publicité des bêtises. Quand tu es avec les amis, tu veux les amis, les quoi? Non! Dieu, c'est une guerre. Il y a des gens, je veux dire que les gens qui les insultent. Ah oui, il y a des gens qui les insultent. Il y a quelqu'un qui parlait la dernière fois que je ne sais pas pourquoi. Je dis, ma grand-mère a fait c'est quoi? Ma grand-mère. Il jure que je l'ai bloqué. Ah oui, il y a des gens que je bloque. J'ai dit, je te bloque. C'est ma chaîne. Alléluia. Oui, il y a des gens qui insultent ça parce que ça dérange. Même s'il a insulté, ça l'a touché. Et je prie, hein. Je prie. Mais je prie seulement pour vous. Je prie seulement pour vous. Je prie pour les réseaux sociaux là. Je prie au nom de Jésus. Touche, convertis, change. Parce que ça a une puissance. Alléluia. Je vous ai dit sur TikTok. Moi, j'ai un compte sur TikTok. Allez-y vérifier. C'est toujours apôtre Idriss. Sur Instagram, j'en ai un. Sur YouTube, j'en ai un. Je suis parti pour les choses de Dieu. Je suis en mission. Je suis en mission sur les réseaux sociaux. Toi, tu es parti pour toi-même. Tu es parti faire les balades. Et un jour, tu vas prendre un coup. Et tu vas dire, ma frère, je ne comprends pas. Oui, c'est normal que tu sois gobé par la pornographie. Tu sois gobé par les bêtises. Pars en mission. Commence par WhatsApp. Commence par faire des choses. C'est une décision à partir d'aujourd'hui. Puis des choses pour moi-même. Pour ceux qui ne faisaient rien, ne négligez pas. Chaque matin, je vais le Seigneur pour ma fille Monica. Elle me dit toujours, envoie-moi les vidéos. Elle peut vous dire souvent dans le micro, vous dire les témoignages qu'elle a à partir des gens qui réagissent. Ça marche. C'est une arme. Pour ceux qui ont du mal à évangéliser, j'ai du mal à parler, ça marche. Fais une invitation. Parle. Le monde entier est bousillé par les gens du monde. C'est-à-dire que les gens sont en train de bousiller par les gens du monde. On publie n'importe quoi, des choses bizarres. Nous les chrétiens, si on part pour ajouter notre image dans les bêtises, c'est une perte de temps. Nous devons planter le royaume. Voilà pourquoi je suis fier des chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux, qui balancent les témoignages. Qui prennent un témoignage. Jésus m'a changé, Jésus m'a guéri. Balance ça. Quand tu fais ça, le monde entier est au courant. Alléluia. Quoi que tu demandes, on va prier. Ah, mon cœur le fait aujourd'hui. Oui.